Merci beaucoup. Effectivement, c'était un bon moment d'échange. Tout ça est arrivé à cause d'une plaisanterie. Toujours avec cette histoire de pénurie. Baiser n'était pas bien compliqué, celle ne demandant que ça court les rues. Et pourtant, comme par un fait exprès, nos entreprises paraissaient vouées à l'échec. Les filles semblaient toutes se dérober à notre approche. Daniel disait, ce qu'il faut, c'est changer notre fusil d'épaule. Si elles ne viennent pas à nous, c'est nous qui irons. Sacré Daniel. On va téléphoner, avait insisté Daniel. On va leur demander de venir. Ah oui, avait fait Ahmed. Et comment ça? Somme toute, son idée n'était pas si bête. Il y a un nombre impressionnant de femmes seules. Une partie est sur liste rouge, mais certaines restent accessibles. Mais si c'est des vieilles, avait objecté Moïse, comment on le saura? Daniel avait soupiré. Mais le problème avec vous, c'est que vous voyez toujours le côté négatif des choses. Je vous propose de monter une agence. De faire en sorte que ce soit nous qu'on appelle, nous qu'on sollicite. Une agence de prostitution masculine. Ouh là là, je suis fatigué là, à faire la mèche. Je voudrais me coucher. Une semaine plus tard, nous recevions le premier coup de téléphone. Comme par un heureux coup du sort, Ahmed était descendu pour quelques minutes et c'est Daniel qui a décroché. Oui, absolument madame. Vous êtes bien à l'agence Macadam Cowboy, l'agence du plaisir et du confort. Ah oui madame, exclusivement pour femmes. Un service complet, je dirais, du plus simple au plus sophistiqué. Absolument madame, une gamme complète. Quand Ahmed est remonté des courses, Moïse dansait autour de la table, Daniel avait allumé un petit cigare et moi-même, je dois reconnaître que j'étais passablement soufflé. Ça y est, c'est précipité Moïse, une salope a téléphoné, une salope a téléphoné. Et Daniel a confirmé, c'est bon, wow. Je crois que les choses commencent à s'enclencher. La femme avait pris rendez-vous pour le lendemain, 16h. Et à ton avis, quel âge? Plutôt jeune? Le gros problème restait la distribution des rôles. Daniel s'étant réservé l'accueil et l'encadrement, il y avait encore 3 possibilités pour assurer le service. Ahmed, Moshe ou moi. Ça va, Ahmed, ça va. Moi, je veux bien. Genre, les gars, il faut bien avoir son lot de corvées. Je ne vois pas pourquoi ce serait toi spécialement la couper, Moshe. Moi aussi, j'ai le droit de le faire. Du calme, avait fait Daniel levant la main en signe de paix. Du calme, les amis, du calme. En bref, il y en aurait pour tout le monde. Hakim, Chatki, Candide, on va faire un carton les mecs. À 16h, quand la sonnerie a retenti, nous étions tous fin prêts. Ahmed avait revêtu un jogging collant en nylon qui lui moulait les couilles et je m'étais parfumé la bite au bain mousson à l'orange. Choisis-moi. Oh oui, je t'en prie, choisis-moi. La femme a étudié le tarif tapé à la machine. L'heure était à 600. Avec le massage musical à 300. La mignardise paillarde à 400 et la surprise du chef à 2000. Pour les 3, ah non, madame. Nos prix s'entendent pour un partenaire. Son regard a de nouveau parcouru la pièce. L'encens répandait partout son odeur un peu sucrée. Et dans un des miroirs, on pouvait voir le reflet démultiplié de Moïse. Et pour les deux, pan et le désert, ça fait combien? À cet instant, à la manière de le dire, à son expression, le calcul qu'on lisait dans ses yeux, est-ce que ça vaut le coup? C'est peut-être un peu cher. Je me suis senti humilié. Vraiment humilié. Merde, j'étais pas de la viande, j'étais un être humain. Si vous prenez les deux, je pense que nous pouvons trouver un terrain d'entente, j'en suis certain. En rentrant dans la chambre, j'avais le cœur serré et une boule d'angoisse m'étreignait l'estomac. Daniel a refermé la porte derrière nous. La femme a enlevé sa veste, l'a posée sur une chaise en faisant bien attention de ne pas froisser les plis. J'avais chaud et la bouche sèche. Viens, a fait Ahmed, viens là.
Il n'a pas rajouté bien la salope que je te bourre, mais c'était tout comme. J'arrive, a fait la fille. Me voilà. Je me suis rapproché. Elle sentait bon. Exactement le même parfum qu'une ancienne petite amie que j'avais au lycée. Ahmed, tu parles, a commencé à la renifler. Wow, oh là là, tu sens bon, tu sens bon. Elle avait déjà un bout de nichon à l'air et sa main est venue crocher l'air dans ma direction. Ah, self, j'ai pensé. Respiration, self-control. A fait Ahmed au comble de l'énervement. J'ai enfilé un préservatif en le tire-bouchonnant comme j'ai pu. C'était vraiment pas la grosse ardeur. J'ai senti ses doigts descendre le long de moi et m'étrangler prestement la bite. C'était un drôle de boulot, hein. J'avais déjà été voir des putes, bon, pas super souvent, mais une ou deux fois tout de même. Et on se dit, c'est sûr, c'est pas l'activité top, certainement un peu dure et pas très plaisante. Mais là, c'était moi, avec mon truc tout mou et des exigences à satisfaire. J'ai étudié de près la situation. Ahmed était collé sur notre cliente et s'agitait frénétiquement, son sexe encapuchonné, se pressant contre ses cuisses. Lui non plus, pas vraiment au mieux de sa forme. « Baise-moi » dit la nana, « mais baise-moi comme une chienne !» Derrière, je me suis branlé à toute allure. J'avais pas le choix, je devais y arriver. Elle avait payé d'avance. Je lui ai attrapé les fesses. Et j'ai fait comme un mène. Et c'est sûr que si lui avait bien assuré, mon petit malaise aurait été moins gênant. J'aurais pu faire le faux en accompagnant le mouvement. Mais au lieu de ça, ce crétin a poussé un gémissement d'outre-temps. Et a éjaculé lamentablement dans son préservatif. La femme l'a entrepris encore quelques instants, vraisemblablement dans l'espoir d'un retour de flamme. Mais il lui a bien fallu se rendre à l'évidence, hein. La fête était finie. On était tous les trois. La femme, à moitié à genoux. Ahmed, assis sur le lit, qui lui caressait machinalement le bout des cheveux. J'ai enlevé ma protection, désormais inutile, et je l'ai jetée dans une petite poubelle prévue à cet effet. L'affaire n'avait pas duré plus de 7 minutes. Elle avait payé pour 1 heure pleine. Eh bien, a fait la femme. Effectivement. Ce fut un moment inoubliable. La cliente suivante était une Allemande. Jeune et avec des lunettes. Et dès la première seconde, je l'ai mal senti.